7h, 9h, Europe 1 Et matin. voici l'heure du zapping politique européen avec le directeur général de la rédaction du Paris Match. On va Bonjour beaucoup parler de Dimitri, vous, bonjour Jérôme. à tous. Bonjour Jérôme Béglé. Le mot du jour sera open bar. Il a été lancé par Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, et il rebondit un peu partout, comme sur LCI, dans la bouche de Manon Aubry, tête de liste LFI aux européennes. Elle pense aussi que le gouvernement était trop généreux, mais elle ne pointe pas forcément les mêmes abus que ceux évoqués par le ministre. Ça a été open bar pour les plus riches, à qui on a offert la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est open bar pour les actionnaires du CAC 40 qui ont reçu un montant record de dividendes, 98 milliards d'euros. C'est open bar pour les super profits des grandes entreprises multinationales, notamment dans l'agroalimentaire qui augmentent les prix. Réponse de la Bergère à la Bergère. Écoutez la députée de la majorité Maud Bréjon qui rappelle que tous les tenants de la rigueur budgétaire étaient beaucoup moins disert lorsque l'État a signé des chèques à la plupart des Français. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et CNews. Attendez, je n'entendais pas beaucoup les oppositions à l'époque dire qu'il ne fallait pas de bouclier tarifaire ou qu'il ne fallait pas prendre en charge le salaire des Français qui ne pouvaient pas aller travailler durant la crise du coronavirus. Pour trancher la querelle budgétaire, le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé hier dans le 20h de TF1. Il n'a pas minimisé les économies qu'il faudra faire pour assainir nos finances. Il a simplement tordu le cou à une mauvaise blague qui circule un peu à droite et beaucoup à gauche sur le fait qu'en France, les riches ne payent pas assez d'impôts. La France n'est un paradis fiscal pour personne. On est le seul pays de l'Union européenne qui a un impôt national sur la fortune. L'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Vous avez aujourd'hui 10% des Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. 10% qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. On a en France, ça existe nulle part ailleurs, une taxe spéciale sur les hauts revenus. Ce qui est open bar aussi, c'est le sectarisme et la mauvaise foi. Invité de Télématin sur France 2, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale a tenté de justifier sa décision de ne pas se rendre sur CNews. Avec Boris Vallaud, tout est argumentation fine, subtilité et idée brillante. C'est une hygiène de vie que je me suis accordée depuis maintenant des années. Je n'y veux plus. Mais le principe de la démocratie n'est pas d'aller débattre Le principe partout. de la démocratie est aussi la liberté de choisir où on débat. Je dirais qu'il change de ligne éditoriale, qu'il n'invite pas les uns et les autres pour les humilier ou les faire passer pour des idiots utiles, et nous en reparlerons. Heureusement, comme le disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Terminons avec un témoignage émouvant et différent. La comédienne Vaina Jokante a été violée enfant par son père. Elle publie un livre dans lequel elle revient sur ce drame. Elle est venue en parler sur RTL. Elle se veut résolument constructive et emploie des mots bien choisis et apaisants où la vengeance s'efface derrière le retour à la vie. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « Un enfant abusé n'arrête jamais d'aimer ses parents, il arrête de s'aimer lui-même ». C'est-à-dire que tout le parcours de reconstruction, c'est de réapprendre à s'aimer et de se récupérer soi. Phrase, hein. Quelle phrase, hein. Phrase très forte et très dérangeante quand on y pense. Absolument. Merci de nous l'avoir partagé, Jérôme Béglé. Votre zapping politique, on vous retrouve jeudi prochain. Bonne semaine. Merci à tous. Bonne semaine.